Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Donc dans ce tirage aujourd'hui, nous allons savoir les messages importants d'amour, d'accord, pour vous. Le message important d'amour pour vous. Donc ça va être un message sur votre vie sentimentale et amoureuse entre vous et la personne que vous pensez actuellement à. Donc, quel est le message de la part de cette personne en vue de votre situation? Qu'est-ce qui peut éventuellement évoluer grâce à ce message? Donc, en face de vous, nous avons 3 groupes de cartes. Le premier groupe est le jaspe rouge. Le deuxième est l'agate blanche. Et le troisième est la lapis-lazuli. Donc, il vous suffit de faire un choix entre la 1, la 2 et la 3 pour découvrir quel est le message important pour vous, le message d'amour important pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser votre commentaire. Et à tous mes abonnés, merci de votre soutien et de votre amour. Et pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée ou de visiter ma boutique magique, là où je propose des pierres, des super aliments, des bougies magiques, des sprays, tout ce qui vous aide dans votre développement personnel et dans vos amours se trouve sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et la 3, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo dans la partie commentaires ou dans la boîte de description pour choisir les heures qui correspondent à votre choix. Et nous allons découvrir le message important d'amour pour vous. Et aussi, je ferai aussi votre charme en addiction avec les cartes. Donc, on va découvrir avec les charmes quels sont ces messages d'amour pour vous. Donc, nous allons découvrir quels sont les messages d'amour pour vous. Ça sera un tirage direct. Donc, la première énergie qui sort ici, c'est l'attraction. OK? Attraction, pense. Avec cette énergie, souvent quand une personne pense assez souvent à vous, quelqu'un pense à vous, cette personne éventuellement souhaite avoir de vos nouvelles, souhaite ressentir votre énergie, cette personne souhaite avoir quelque chose avec vous en fait. J'ai le sentiment que vous attirez de l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, j'ai bien le sentiment que cette personne a envie de vous attirer, de vous amener en fait vers le cœur, de s'ouvrir à vous et de faire quelque chose qui permet que le lien reste entre vous deux. Donc, on va juste voir avec les tarots et voir exactement quels sont ces messages. On verra avec d'autres cartes. Le message de cette personne. Donc, la situation actuelle ressort comment en fait? En termes de situation actuelle, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 9 d'épée en énergie. Ok, donc on est quand même sur une personne qui est dans l'hésitation. D'accord? Quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui a du mal à se projeter, quelqu'un qui se sent bloqué actuellement. Et puis, ce que nous avons le bâton parle éventuellement de action, avancement, le fait d'avancer, le fait éventuellement de faire des mouvements qui vous permet éventuellement de savoir où vous en êtes dans votre relation. Il se peut que cette personne est assez perdue actuellement. Cette personne, on ne sait pas trop en fait où vous allez ensemble. Et avec un 9 d'épée, il y a aussi un problème de communication que je peux voir ici. Donc, cette personne a du mal à vous faire passer leur vision des choses et cette personne a quelques blocages sur le plan personnel. Et avec un 9 d'épée comme ça, c'est souvent quand quelqu'un te dise une chose et c'est quelque chose d'autre qui se passe en fait. Et je pense que par rapport à votre énergie à vous qui est là, vous avez la justice comme énergie. Il se peut aussi que vous êtes 2 personnes avec une force de caractère pas forcément évidente et vous pouvez avoir des différences d'opinion en fait au niveau de votre relation ou vous pouvez être peut-être extrêmement différents l'un et l'autre. Et peut-être aussi qu'aujourd'hui vous exigez plus de choses et vous aimeriez bien avoir plus de réponses de leur part. Et je pense que vous êtes peut-être dans une relation, dans une situation où vous êtes obligé d'être avec une certaine franchise et d'être très direct aussi par rapport à vos besoins. Il se peut éventuellement que vous avez donné une sorte de deadline à la relation, où vous avez donné une sorte de
une sorte de période en disant, écoute, si tu te manifestes pas dans cette période, moi je coupe le contact, moi je m'éloigne, moi je m'en vais en fait. Je peux pas continuer à attendre que tu viens vers moi, je peux pas continuer à attendre éventuellement que tu fasses les avancements vers moi. Donc je pense que cette personne en tout cas veut vous faire savoir qu'ils sont bloqués actuellement et qu'ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas forcément à voir le bout du tunnel dans leur vie, ou ils sont bloqués aussi dans leur vision, leur vision de pouvoir se projeter. Et je pense aussi que cette personne ne se sent pas capable de vous offrir peut-être tout ce que vous aimeriez bien avoir en amour. Comment les choses peuvent avancer? Quel est le message d'amour ici? Comment les choses peuvent avancer? Je pense qu'il y a de la potentiel. On a un roi de bâtons et on a un 4 de bâtons. Donc, j'ai le sentiment que cette personne veut que vous sachiez qu'ils vont agir, d'accord? Ils vont agir, ils vont prendre leur vie en main, ils vont vous prouver le contraire de ce que vous pourriez penser actuellement. Ils vont vous offrir en fait cette vie que vous avez toujours voulu avoir avec eux. Ils vont activer la relation à que les choses puissent avancer et qu'il y ait un avancement et qu'il y ait une élévation au niveau de votre connexion. Et j'ai le sentiment que cette personne veut que vous sachiez que il y a encore du potentiel entre vous deux et que l'avenir peut être très prometteur entre vous et eux. On va juste voir du coup avec d'autres énergies au niveau des avancements ici. Nous avons, je m'excuse. Et nous avons aussi le chiffre 3. Et nous avons aussi, est-ce que tu m'aimes? Donc, il se peut aussi que ça soit une situation très triangulaire entre vous deux. Cette personne veut s'excuser en fait de leur comportement. Je pense que ces derniers temps, ils ont eu des comportements peut-être pas très clairs pour vous. Et c'est vrai qu'ils vous ont semé énormément de confusion par rapport à la relation. Et je pense que cette personne a envie de s'excuser et de trouver une façon à améliorer votre communication et votre échange. Donc, il se peut éventuellement que cette personne va vouloir éventuellement vous inviter à sortir ou de vouloir créer un rendez-vous pour que vous puissiez passer du temps ensemble, aller au café, sortir au restaurant ou faire quelque chose ensemble. Je pense qu'il va y avoir une preuve d'amour de leur part. Est-ce que tu m'aimes? J'ai le sentiment que cette personne peut avoir des doutes aussi sur vos sentiments pour eux. Et je pense aussi que cette personne est aussi dans le flow par rapport à ce que vous ressentez pour eux. Donc, il se peut que vous n'avez pas encore déclaré vos sentiments à eux ou ils attendent que vous puissiez aussi s'ouvrir et de leur dire ce qui en est en fait la relation point de vue de votre côté en fait. Est-ce que vous ressentez quelque chose pour eux? Est-ce que vous aussi, vous avez envie que la situation marche entre vous deux? Ils ont envie de savoir plus, en fait, sur ce que vous pensez actuellement par rapport à la relation. Regarde ça. Allumez votre cœur. J'adore. Réfléchissez sur les temps que nous avons passés ensemble. Réfléchissez sur les temps, l'expérience d'amour que nous avons ensemble. Donc, cette personne pense actuellement à vous. Pense beaucoup à vous, en fait. Et à chaque fois que cette personne pense à vous, ils ont leur cœur, en fait, hyper allumé, en fait. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie de revivre l'expérience magnifique qu'ils ont dû avoir avec vous. En tout cas, ils ont envie d'améliorer leur communication. Et si jamais il y a un triangulaire, j'ai le sentiment qu'ils ont envie de prendre une décision, en fait, en vue de cette triangulaire. Donc, je vais juste voir, du coup, plus d'informations par rapport à ça. J'ai envie d'obtenir de plus en plus d'informations par rapport à ça. Nous avons quoi en information? Nous avons aussi... regarde ça! C'est écrit « En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de mal ou de bien. Il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, la raison pourquoi les choses ont tardé, c'est qu'ils ont peut-être eu besoin de prendre une décision, ou peut-être que vous aussi, vous avez eu besoin de prendre une décision, ou peut-être aussi que en vue de la façon dont vous avez démarré la relation, peut-être que quelque chose n'était pas suffisamment sain. Donc, il n'y a pas forcément de bien et de mal. C'est comme si cette personne te dise, arrêtez de te renvoyer la faute ou arrêtez de m'envoyer la faute, en fait. On a tous les deux été dans le caprice, on a tous les deux été perdus. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je voudrais éventuellement développer notre connexion, mais ça m'a permis de connaître, en fait, la personne que tu es réellement. Et du coup, j'ai envie de te montrer que je tiens beaucoup à toi. Et j'ai pas envie de te perdre, en fait. Je tiens beaucoup à toi et j'ai pas envie de te perdre. Regarde ça. Donc, créer des limites. Vous voyez, des barrières. Pour moi, c'est des barrières. Ça veut dire que peut-être que le problème entre vous deux actuellement, c'est qu'il y a trop de blocages, il y a trop de barrières. Et je pense que vous avez compris au jour d'aujourd'hui que peut-être que vous avez trop laissé la porte à cette personne et que cette personne n'a plus le sens de valeur de votre connexion. Je pense que vous allez vouloir créer des barrières et créer des limites par rapport à certaines choses.
il y a des choses que vous allez plus supporter, que vous avez pu supporter auparavant. Et je pense que le but au jeu d'aujourd'hui, c'est que vous allez vouloir vous imposer davantage par rapport à cette personne. Et ça va leur permettre éventuellement de se réveiller en disant, écoute, je suis en train de te perdre, du coup, il faut que je fasse le nécessaire pour ne pas te perdre. On va mettre toutes les cartes. Donc, on continue à regarder éventuellement les messages de la part de cette personne. On a Internet, donc, donc quand on a Internet comme énergie, pour moi, c'est le fait d'être à distance, de communiquer à distance ou de communiquer via un réseau social, via le mail, SMS. Donc, Internet aussi, c'est en rapport aussi avec la partie intellectuelle de notre énergie. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses que cette personne essaie d'accepter par rapport à votre lien, par rapport à votre connexion. Et je pense qu'ils vont vous donner plus d'informations, en fait, très prochainement. Vous allez avoir plus de nouvelles. Ok, quel est le message, du coup, de la part de votre hôte pour vous? Les messages de la part de votre hôte pour vous ici. Nous avons ici automne comme énergie. Et en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance des merveilleuses moissons. Donc, j'ai les sentiments que cette personne a eu besoin, en fait, d'être déconnectée de la relation durant un certain temps pour essayer de vraiment se poser des questions véritables par rapport à votre lien. Donc, je pense qu'ils sont enfin prêts de passer à l'étape suivante par rapport à vous, en fait. Ils sont enfin prêts de passer à l'étape suivante par rapport à vous. Et ils ont envie éventuellement d'amener le support dans votre relation, un support naissance et manifestation. Donc, ils ont envie éventuellement d'agir. Donc, il va y avoir plus d'agissement, en fait, de la part de votre hôte. Je vais voir que cette personne va agir, en fait, pour vous. Et va vouloir éventuellement renaître dans cette relation et de changer, en fait, les choses qui se passent actuellement entre vous deux. Et quelle va être la guérison, en fait, entre vous et votre hôte? On voit le chakra de gorge, donc plus de communication, plus d'ouverture au niveau du chakra de gorge. C'est aussi une sorte de connexion par télépathie, le fait de penser à quelque chose et que l'autre pense aussi à la même chose. Mais je pense que la guérison ici, c'est où est-ce qu'on est en fait. Éclaire-moi sur la statue de notre relation. Est-ce qu'on progresse ensemble? Et peut-être aussi qu'il faut qu'on arrive à travailler sur notre communication, le fait qu'on peut avoir tendance à avoir deux forces de caractère et on ne s'écoute pas, ou on ne s'entend pas, ou on n'est pas sur la même longueur d'onde ensemble. Donc, est-ce qu'on peut faire le nécessaire? Et c'est incroyable parce que sur le plan physique, sur le plan intellectuel, vous avez une bonne compatibilité. Ça veut dire que quand vous voulez faire quelque chose et que tous les deux, vous êtes en accord sur les mêmes choses, vous pourrez faire de grandes choses ensemble. Mais sur le plan émotionnel, c'est vrai qu'il peut y avoir une déconnexion de temps à autre parce que vous n'êtes pas peut-être en accord avec le langage d'amour de chacun. Et qu'est-ce que je vois ici? On a... regarde ça! Épinglerie. Et c'est vraiment un rapport et faites un effort. Donc, est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on peut tout simplement être simple dans notre amour avec de la bienveillance? Est-ce qu'on peut vivre les choses comme ça vient sans se prendre la tête? Cette personne voudrait plus de simplicité avec vous. Plus de simplicité, plus de simplicité. J'ai le sentiment que il y a vraiment cette manifestation d'enfant intérieur que j'ai le sentiment que cette personne souhaite avec vous et cette personne a envie de passer dans une étape supérieure, mais voudrait que les choses soient plus simples, plus agréables, comme la première fois ou comme le début. Au niveau du charme, on va comprendre. Au niveau des charmes, je vous montre et je vais vous expliquer. Donc, les charmes sont là. Regarde ça. Vous voyez ça? Donc, on a un je t'aime encore. Donc, I love you. Donc, il y a encore de l'amour ici. Et il y a encore de l'espoir qui est là-dedans. Et j'ai le sentiment que cette personne a envie de vous découvrir davantage et de vous connaître davantage. On a un effet miroir. Et quand on a un effet miroir, c'est le fait éventuellement que tout ce que vous pensez actuellement, cette personne a les mêmes pensées en fait. Cette personne pense toujours à vous. Vous êtes bloqué dans leur tête et à chaque fois, ils ont des synchronicités et des messages en fait venant de vous. Et j'ai la tour comme énergie. Donc si jamais vous avez eu des disputes ou autres, cette personne a envie de régler les choses avec vous. On a respiré comme énergie. Donc respirer. Et quand on a respiré comme ça, c'est souvent quand on te dise, bah écoute, peut-être que je me bloque. Et respirer aussi, c'est la gorge comme énergie. Donc cette personne peut-être se bloque et cette personne aimerait bien
se débloquer face à votre connexion. On a la tour, donc tout peut changer soudainement. Et on a le scorpion, donc j'ai le sentiment qu'ils vont faire le nécessaire pour te charmer ou le nécessaire pour vous garder proche de eux. Vous voyez? C'est trop mignon. Merci beaucoup. J'espère que ce message d'amour vous apporte beaucoup plus de sérénité. Si vous avez bien aimé, likez la vidéo. Partagez. Laissez-moi un commentaire. Et pour toute consultation, vous avez les informations en bas. Et pour la formation, vous avez aussi les informations en bas. Merci beaucoup. Je vous dis ciao, ciao. Je passe au prochain groupe. Au revoir. Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi ce magnifique agate blanche. Donc, nous allons découvrir le message d'amour important pour vous de votre autre. Donc, le message d'amour pour vous et par rapport à votre situation et évolution. Donc, vous avez sorti facteur religieuse. Wow! Ok. Facteur religieuse, je pense que je parle éventuellement d'une connexion flamme jumelle, une connexion spirituelle entre vous et une personne. Et j'ai le sentiment que cette connexion a une raison d'être. C'est la première chose qui me vient en tête. J'ai le sentiment que cette connexion a une raison d'être. Il y a un apprentissage nécessaire dans cette connexion. La raison pourquoi vous vivez certaines choses avec cette personne, c'est que vous devez vous réaliser ensemble, vous devez vous développer ensemble. Il devait éventuellement avoir quelque chose qui vous permet de pouvoir atteindre un objectif personnel ensemble. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que tout ce qui se passe entre vous et votre autre actuellement, il y a une raison spirituelle parce que vous êtes hyper compatibles et parce que vous avez une relation que d'autres personnes ne pourraient pas comprendre ou même vous, en fait, j'ai le sentiment que vous êtes encore dans cette énergie où vous êtes en train de se poser des questions sur plusieurs phénomènes qui sont déroulés entre vous et cette personne. Donc oui, effectivement, j'ai le sentiment que cette connexion, en tout cas, subit une influence spirituelle. Donc, il peut y avoir des télépathies. Il peut aussi y avoir des messages par votre rêve de cette personne. Il peut aussi y avoir cette énergie où vous avez le sentiment d'être même limite obsessionnel par rapport à cette personne parce que vous le ressentez énormément et parce que vous ressentez quelque chose d'assez magique à chaque fois que vous êtes amené à voir cette personne ou à chaque fois que vous êtes amené à vivre quelque chose, une expérience avec cette personne. En tout cas, vous avez un lien de flamme jumelle, un lien spirituel et un lien assez important avec cette personne. Donc, nous allons découvrir du coup, point de vue de votre autre. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour cette personne en termes de le message d'amour. Donc, on a ici un 2 d'épée et on a aussi le diable comme énergie. Il y a pour moi un manque d'honnêteté de la part de cette personne. J'ai le sentiment que cette personne ne vous dit pas tout. Le diable et les 2 d'épée, pour moi, représentent quelqu'un qui est incertain, d'accord, de la relation, quelqu'un qui a des doutes par rapport à votre lien, quelqu'un qui se pose des questions et quelqu'un aussi qui recherche la vérité. J'ai le sentiment que cette personne a des doutes. Et quand je dis des doutes, j'ai le sentiment que cette personne vous suspecte de quelque chose ou cette personne commence à avoir des changements, d'accord, à votre égard. Il y a quelque chose qui a changé tout récemment de leur part par rapport à vous. Et pour moi, quand je vois les diables, je les ressens plutôt comme une influence extérieure, tu vois, ou une projection de leur peur à eux, comme s'ils ont peur de vous perdre, comme s'ils ont peur de ne pas être aptes pour cette relation, comme s'ils ont peur en fait de se sentir inférieur à vous. C'est une personne qui est complètement déstabilisée de vous. Et j'ai le sentiment que cette personne doute de vous. Attention aussi, le diable et les 2 d'épée pour moi, c'est vraiment dans la partie mentale, en énergie. Donc, avec un 2 d'épée comme ça, cette personne cache les informations. Je sais pas si cette personne a des intentions honnêtes en fait envers vous, parce que j'ai le sentiment que si cette personne décide enfin de se dévoiler complètement et de vous exprimer pourquoi ils étaient dans leur distance et pourquoi ils se sont éloignés, ou si cette personne n'aime pas sa situation actuellement et a tendance à se projeter en disant bah en fait le problème ne vient pas de moi mais ça vient de toi, comme s'ils n'ont pas envie d'affronter en fait leurs problèmes personnels et ils essaient de se cacher en fait derrière le masque.
Et pour certains d'entre vous, il se peut éventuellement que cette personne aussi, il y a une personne qui ressent de l'amour pour vous, mais la personne en question n'arrive pas en fait à le dire. Il y a quelque chose qui le bloque. Ils ont peur en fait que si il ou elle vous disent, que ça puisse peut-être casser la relation ou que finalement vous n'allez pas vous revoir en fait. Donc il y a une hésitation. Donc point de vue de vous par rapport à cette personne, vous avez le fou comme énergie ici. Et pour moi, le fou peut représenter le fait de être dans une énergie très enfantine. J'aime bien votre énergie parce que aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous essayez de créer un espace quand même sereine, tranquille pour avoir cette conversation, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi que cette personne a tendance aussi à éveiller votre enfant intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais cette personne peut vous faire rire. Il y a quelque chose chez eux aussi qui amène cette flexibilité, cette envie de s'aventurer, cette nostalgie de nouvelles expériences avec eux. C'est comme si vous avez envie d'expérimenter quelque chose avec eux. Point de vue de vous aussi, il peut aussi avoir un jeu d'amour de votre part où vous flirtez énormément avec eux. Même si vous êtes dans l'inconscience en fait de vos intentions, même si vous êtes dans l'inconscience aussi de vos comportements, j'ai le sentiment que vous avez envie de flirter avec eux, vous avez envie de jouer en tout cas avec ce que cette personne t'amène en fait. Vous avez peut-être pas envie que les choses soient sérieuses entre vous deux et vous avez tout simplement envie en fait de prendre recul vis-à-vis de eux et juste savourer en fait des moments à deux ensemble. Juste le fait de savourer les moments à deux ensemble alors que cette personne se retient, cette personne est bloquée, cette personne est figée en fait. Entre vous deux, qu'est-ce qui peut éventuellement avancer ici entre vous deux? Entre vous deux, on a un 5 d'épée et on a un 2 de bâton comme énergie. Donc, pour certains d'entre vous, un 5 d'épée pour moi peut représenter aussi cette énergie d'être dans le rejet, d'accord? Je ne sais pas s'il y a de potentiel ici, parce que j'ai le sentiment que cette personne est encore dans un non-acceptation ou dans le rejet, ou dans le masque, en fait, de leurs sentiments. Et j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des progrès, mais pour l'instant, avec un 5 d'épée, il y a trop de choses, en fait, qui bloquent encore cette personne et qui bloquent la relation. Et je pense que ce que je peux voir qui bloque, c'est le rapport avec le ex ou la situation qu'ils ont présentement, en fait. Parce que quand on a un 5 d'épée comme énergie, pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à laisser son passé derrière lui ou derrière elle, ou tout simplement, vous avez quelque chose qui bloque toujours votre relation. Et comme on a aussi cette fou en énergie, je pense que c'est vous, en fait, comme énergie, où vous vous dites, mais écoute, je n'ai plus envie de me prendre la tête, ce qui est à moi viendra à moi, mais il est hors de question, du coup, que je me replie, en fait, pour une personne, ou que je perde le sens, en fait, de ma vie, en fait, pour une personne. Donc, voilà, hors de question de prendre des risques, hors de question de faire des choses si les choses n'avancent pas. Et pourtant, j'ai bien le sentiment que cette personne voudrait que les choses avancent parce qu'ils ont vraiment peur de vous perdre. Et des fois même, et c'est incroyable parce que cette personne a tendance à faire un pas en avant et un pas en arrière avec vous, comme si de temps à autre, il vient aux nouvelles pour juste savoir votre statut actuel, où vous en êtes dans votre vie, et d'un coup, il prend de recul parce que ils ont peur, en fait, dès qu'on parle éventuellement de choses sérieuses. Donc, aujourd'hui, vous avez commencé à être même dans la tête, vous commencez à vous mettre dans la tête que voilà, ça ira nulle part en fait. Vous commencez à vous dire, écoute, je pense que ça ira nulle part, je pense que ça va pas marcher, je pense qu'il ou elle n'est pas prête en fait. Et je pense aussi que chez vous, vous avez aussi envie de jouer aussi avec cette énergie. Mais avec un 2 d'épée, qu'est-ce qui peut éventuellement avancer ici entre vous deux? Je pense qu'il peut y avoir un avancement, mais pour l'instant, je pense que cette personne a besoin de faire le coupure de le passé pour que les choses puissent avancer véritablement entre vous deux. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, on va voir d'autres messages. Donc, on va voir du coup les messages de la part de cette personne. Partons ensemble. OK, en termes de messages. Et nous avons aussi mail. Et nous avons le temps. Je vous avais dit, partons ensemble. Donc, je pense que partons ensemble, c'est peut-être aussi pour casser la routine qu'il y a actuellement entre vous deux. Peut-être qu'il y a une routine répétitive entre vous deux dans votre vie, spécialement si vous êtes ensemble actuellement. Il se peut que la routine, en fait, ne convient pas à cette personne et du coup, ça le met dans des états, en fait, très agressifs ou très sur la défensive ou très bloqués, en fait, sur plein de choses. Et je pense que partant ensemble veut dire tout simplement, j'aimerais bien qu'on soit
très loin en fait de nos vies actuelles et qu'on fasse des choses peut-être un peu plus différentes de ce que on a l'habitude de faire. Et je pense que le mail entre vous deux, c'est votre façon aussi d'échanger avec cette personne. Et le mail, pour moi, quand je pense au mail, je pense à cet aspect professionnel des choses. Et j'ai le sentiment que quand vous êtes face à eux, vous ne savez pas exactement comment dire des choses parce que vous n'avez pas envie de le blesser et parce que vous n'avez pas forcément envie avoir des comportements qui le poussent loin de vous. Et du coup, avec les mails, à chaque fois qu'ils sont loin de vous, vous essayez vraiment de communiquer d'une façon à une autre pour leur faire comprendre que finalement, écoute, j'ai besoin que tu grandisses, j'ai besoin que tu sois mature, j'ai besoin que tu fasses des choses différemment pour que je puisse aussi avoir une sorte d'espoir que ça peut marcher entre nous deux. Et cette relation, pour moi, a encore besoin de temps, en fait. J'ai le sentiment que ça a encore besoin de temps pour que les choses puissent avancer ici. Donc, on va avancer toujours. On va juste voir, du coup, toujours le message d'amour qui ressort ici. En termes de message d'amour, on a la maison, d'accord? La maison, pour moi, parle éventuellement d'une certaine routine, un certain équilibre de vie, une certaine, tu vois, la vie, un certain avancement et un certain équilibre. Mais ça parle éventuellement de le fait de se retrouver, d'accord? De se retrouver avec soi-même, de construire aussi sa maison intérieure, de construire aussi votre relation. Donc, il y a cette espèce d'énergie autour de la stabilité. Donc, il se peut que l'un de vous gagne mieux que l'autre, ou il se peut tout simplement que vous avez besoin de stabiliser votre vie, chacun de votre côté, avant de stabiliser, en fait, votre relation personnelle. Ou il se peut tout simplement qu'il faut trouver un équilibre, en fait, dans vos vies par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans votre relation. Donc, on a animal comme énergie. Cette personne a envie de voir la partie sauvage de votre énergie, the wild side. Et quand je dis sauvage, c'est souvent quand après cette personne te dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse des choses qui sortent hors de notre quotidien en fait, qu'on fasse des choses qui sortent hors de nos habitudes et qu'on soit différent et qu'on explore des choses différentes au niveau de notre lien, au niveau de notre relation. Et on a aussi la liberté émotionnelle. Et quand je vois la liberté émotionnelle, je pense que c'est en rapport avec cette espèce de guérison qui est nécessaire, le fait de décongeler en fait la glace. Ça veut dire que des fois, vous pourrez éventuellement passer des semaines et des semaines sans vous parler. Vous pourrez même passer des mois et des mois sans vous parler. Ou des fois, vous avez le sentiment que l'un et l'autre est déconnecté émotionnellement de la relation. Et je pense qu'il va y avoir, cette personne voudrait éventuellement que il y a plus de communication, mais surtout plus de liens entre vous deux. C'est ce que je ressentirais le plus. Cette personne voudrait éventuellement qu'il y a plus de liens, il y a plus d'échanges, il y a plus de communication et que vous soyez tous... Regarde ça, on a guérison émotionnelle. Donc, pour moi, si jamais vous avez vécu une rupture avec eux, il peut y avoir un retour. Je pense que tous les deux de votre côté, vous essayez de vous guérir émotionnellement. Et c'est la même carte, hein. Donc, il se peut éventuellement qu'il y a besoin de guérison émotionnelle entre vous deux. Vous avez besoin de se rapprocher l'un et l'autre. Il y a un besoin éventuellement de se sentir bien, d'accord, dans la présence de l'un et l'autre et de se sentir aussi rassuré en fait. Quand votre cœur se remet de souffrances du passé, vous recevrez d'amour et de bénédiction. Donc, les choses peuvent véritablement s'améliorer entre vous deux. Et je pense que si jamais il y a eu une séparation, c'est parce que vous êtes dans une connexion spirituelle et que cette séparation est nécessaire pour que chacun d'entre vous puisse se retrouver et ne pas perdre l'identité de qui vous êtes pour l'autre personne. Donc, ne pas être dans le sacrifice d'amour et d'être dans un accord respectif de chaque personne et que ça ne devienne pas toxique. Donc, la seule chose qui est vraie est l'amour. Hein, d'accord? Changez votre focus. Changez la façon dont vous regardez la situation actuellement. Donc, si vous êtes dans une énergie où vous dites, écoute, avec c'est tout, j'ai envie de tout abandonner, je n'y crois plus, je vais passer à autre chose. Changez cet état d'esprit. Les choses peuvent vraiment avancer entre vous deux. La seule chose qui existe entre vous et cette personne actuellement, c'est de l'amour, en fait. Les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Ne regarde pas la situation telle qu'il y a actuellement. Les choses peuvent vraiment s'améliorer, en fait, entre vous deux. Quel est le message d'amour, en fait, de la part de cette personne pour vous? Regarde ça. Cette personne va avoir une conversation avec vous, en fait. Conversation avec vous. Et cette personne sait exactement que vous êtes l'amour véritable et qu'il ou elle ne pourrait pas trouver d'autres personnes que vous. Donc, cette personne est quand même sûre de votre connexion
et c'est pertinemment que vous êtes l'amour de leur vie en fait. Donc cette personne a envie éventuellement de vous déclarer vocalement des choses, de vous exprimer des choses, de vous dire exactement ce qu'il et elle ressent pour vous. Mais c'est pas évident parce qu'ils doivent sortir hors de l'ego en fait pour le faire. Et parce que comme on a les diables et les 2 d'épée, l'ego c'est quand même quelque chose d'assez important en fait pour eux. Regarde ça, les messages même qu'ils ont pour vous. Regarde ça. Il se peut que ce soit un admirateur. Hein? Regarde ça. Admirateur. On a l'admirateur secrète. Donc, il se peut que ce soit un admirateur. Il se peut que ce soit une personne qui vous admire énormément et qui se sent déstabilisée à chaque fois qu'il ou elle sont à votre présence. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et il se peut éventuellement que c'est la personne qu'on parle actuellement et que cette personne n'a jamais encore avoué le sentiment et que cette personne va vouloir éventuellement avouer des choses à vous. Regarde ça. Donc, plonger à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, on est sur quelqu'un qui a envie de se déclarer en fait à vous. Quelle va être la guérison très prochainement en fait par rapport au lien entre vous et cette personne? Wow, je ne veux pas sortir. Écoute, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc celle-là est bloquée là. Donc, chakra couronné, relation flamme jumelle. Donc, c'est une confirmation que vous êtes connectés, pas télépathie, par le rêve. Il y a beaucoup de signes. C'est une relation flamme jumelle spirituelle entre vous deux. Et quand on a les chakras couronnés, c'est souvent quand on a envie de s'éclairer des choses en fait. On a envie d'officialiser des choses, on a envie d'approfondir le lien. Et on a aussi ancrage, nature, présence, esprit. Tu regardes ça, ancrage, c'est comme de la maison en fait. De se relier à l'un l'autre en fait, de rebâtir en fait votre connexion. Et de prendre le temps aussi de s'ancrer vers l'un et l'autre, de pouvoir se soutenir en fait et de pouvoir profiter des moments ensemble. On a le choix, donc cette personne éventuellement vous a choisi en fait. C'est vous leur premier choix, ils vous ont choisi d'être avec vous. Et au jour d'aujourd'hui, ils aimeraient bien avoir la volonté et la courage de pouvoir changer les choses entre vous deux. Ah! On va voir d'autres détails. On a un dé. Donc, cette personne peut éventuellement avoir le nom d'un dé. Regarde, je ne sais pas si vous voyez. Super. Je vais les charmes. Vous pourrez éventuellement faire pause à la vidéo. Comme ça, vous pourrez éventuellement regarder correctement vos charmes. On a l'étoile filante. Donc, le amour pour vous file très vite. D'accord? Souvent, quand on a l'étoile filante, c'est souvent quand on rencontre une personne et qu'on a les sentiments que... Ouh, l'univers vous a pas mis par hasard sur votre chemin. On a respiré. Et quand on a respiré, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils se sentent bloqués. Il peut y avoir un blocage émotionnel ou il peut y avoir un blocage psychologique vis-à-vis de vous. On a le singe, donc envie en fait de simplifier des choses. Et on a la clé et le bac. Donc cette personne veut éventuellement te donner une promesse d'amour. Et ils ont envie de te donner une promesse d'amour. Et j'ai le sentiment aussi qu'avec l'enfant, le bébé qui est là, c'est vraiment éventuellement de donner naissance à votre lien. Et c'est quoi? Parce que vous êtes tous les deux hyper spirituels. Hein. Je vais être claire avec vous. Vous êtes tous les deux hyper spirituels. Et je pense que comme votre relation est dans ce niveau de spiritualité, c'est vrai que vous pourrez avoir tendance à être constamment dans le développement et dans le travail en fait de votre union et de votre relation. Et du coup, ça peut affecter la relation sur plein de points. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'un évolue, l'autre est encore là. L'un va vouloir pousser l'autre à évoluer aussi. Donc, ça peut ne pas être évident. Cette personne vous observe énormément. On a l'avion, donc cette personne veut bouger avec vous. Hein. Ils ont envie de bouger aussi. Hein. Mais on a l'avion, on a aussi l'éléphant, c'est qui nous parle éventuellement qu'il peut y avoir des potentiels, mais il faut du temps en fait pour que ces potentiels puissent se mettre en place. Il faut du temps pour que des choses évoluent, donc ne soyez pas pressés. Donc si les choses bloquent actuellement, c'est qu'il faut du temps pour que des choses puissent se débloquer entre vous deux. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour. Si vous avez bien aimé, likez, partagez, laissez-moi un commentaire, visitez ma boutique magique et je vous retrouve très prochainement. Ciao, ciao! Le groupe numéro 3, donc pour ceux qui ont choisi ces magnifiques pierres, nous allons découvrir votre message important d'amour
entre vous et votre hôte, la personne que vous pensez actuellement. Nous avons lune de miel. Ouh. Ok, donc quel est le message de ça? Nous avons apprécié l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouh. Donc quand on a lune de miel, déjà on parle d'une distance, d'un éloignement, d'une relation à distance ou d'une relation, d'une retrouvaille aussi. Je le ressentirais comme ça, d'une retrouvaille, d'une réconciliation. Du fait éventuellement de vouloir épicer les choses et de vouloir rendre, en fait, de se rendre plus accessible envers l'un et l'autre. D'accord? C'est l'accessibilité. Et lune de miel, c'est souvent quand vous rencontrez une personne en pleine vacances. D'accord? Et tout simplement, vous avez eu les sentiments que les choses sont collées très rapidement entre vous et cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que c'est un geste sentimental de la part de cette personne pour vous. Cette personne, en tout cas, envoie des messages d'amour pour vous rassurer que peut-être un jour, il peut y avoir cet moment de retrouvailles entre vous deux. Il peut aussi y avoir ce moment de détente, de tranquillité et de lune de miel entre vous et eux. Et c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément, quelqu'un qui aime vous observer, qui aime vous voir. Parce que quand je vois cette période-là, je sens une énergie détente, tranquille. Il y a de la lune qui est juste à côté. Et j'ai le sentiment qu'il y a une partie de mystère, en fait, entre cet lien. Et c'est comme si quelqu'un ressent quelque chose pour vous et que la personne n'arrive pas à vous dire ou que vous êtes dans une certaine... alors, où est-ce qu'on avance, toi et moi, mon amour? Point de vue de la personne en question, nous avons un 10 de denier et la force. Situation par rapport à vous, 10 de denier, la force. J'adore parce que il se peut aussi que ce sera un collègue de travail, cette personne. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez une personne avec laquelle vous travaillez avec actuellement, une personne qui se sent de plus en plus passionnée par vous ou une personne qui... a le sentiment que il ou elle doit vous protéger en fait. Quelqu'un qui a envie de vous posséder, quelqu'un qui a envie de vous protéger, quelqu'un qui a envie de être, tu vois, dans ta vie, quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous parce qu'on a quand même la force comme énergie. Donc il y a cette espèce d'énergie de se dire, bah écoute, comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Et c'est incroyable parce que si vous êtes en couple avec cette personne, je pense que cette personne a des grands projets pour vous deux. C'est quelqu'un qui croit énormément en vous. C'est quelqu'un qui a confiance en vous. Quelqu'un qui a envie que vous puissiez accomplir des choses ensemble pour qu'un jour vous puissiez éventuellement vivre en fait le plaisir d'être ensemble. Vous voyez? Quelqu'un qui, en tout cas, qui voudrait éventuellement avancer avec vous et de bâtir de grandes choses avec vous en fait. Quelqu'un qui voudrait que vous deux, vous puissiez prendre du temps ensemble, le temps sans les enfants, spécialement si vous avez des enfants, si eux aussi ils ont des enfants, ou si le carrière en fait il joue énormément. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment prendre du temps pour la relation, pour vous. C'est quelqu'un en tout cas qui vous aime inconditionnellement. On est sur de véritables connexions, de véritables liens et de véritables amour ici. Je pense que cette personne n'a aucun doute à votre égard. Mais avec la lune comme énergie, j'ai bien le sentiment que des fois, ça peut être très tendu ou très compliqué. Et cette personne essaye de, tu vois, marcher dans la relation avec beaucoup de tendresse. Comme si cette personne essaie de se dire, il faut peut-être que j'améliore ma technique avec elle ou avec lui en fait. Il faut que j'améliore ma technique, il ne faut pas que je la blesse, pas que je lui blesse, il faut que je fasse gaffe sur mes comportements, sur la façon dont je suis avec lui ou avec elle pour la rassurer, tu vois. Donc, on va juste simplement voir vous par rapport à cette personne. Vous savez très bien, en fait, comment cette personne vous voit. Vous aussi, vous savez très bien que vous êtes importante, en fait, aux yeux de cette personne. Vous avez la reine de déni. Ça veut dire que cette personne est vraiment l'idéal en fait pour vous. Il y a un idéal en fait chez cette personne. Et j'ai le sentiment que vous les aimez tels qu'ils sont en fait. Vous l'aimez cette personne, vous savez très bien que le lien entre vous deux est incassable et vous avez envie aussi d'apporter des plaisirs et apporter de l'amour à eux en fait. Vous avez aussi envie de leur soutenir et envie d'être là. Et je pense que c'est ce que vous faites déjà en fait. Vous êtes dans le soutien moral, physique, finance ou dans le soutien d'alliance avec eux en fait.
Vous aimez profondément cette personne et j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de grand espoir et de grande espérance au niveau du lien, en fait. Vous aimeriez bien un jour que non seulement vous soyez ensemble, mais que les choses soient officielles. Et si vous êtes déjà ensemble, vous aimeriez bien qu'un jour vous puissiez prendre du temps et du plaisir, en fait, d'être ensemble. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce message ici? J'adore parce qu'on a un roi d'épée et on a un 4 de coupe. Il y a une certaine... J'adore le roi d'épée parce qu'il y a une certaine justesse. Il y a une certaine sincérité. Le roi d'épée, il est franc. Hein. Tu vois, il est juste, il est franc. Il cherche pas en tout cas à te piéger ou à te perdre en fait. Un roi de coupe et un 4 de coupe, c'est quelqu'un qui veut s'ajuster à vous en fait. C'est quelqu'un qui veut dissiper en fait le mal-être entre vous deux, quelqu'un qui veut guérir le lien, quelqu'un qui veut parler franchement en fait de tout ce qui va pas en fait pour eux et tout ce qui va pas pour vous en fait. Quelqu'un qui a envie en fait de progresser avec vous, mais attention, on a un 4 de coupe comme énergie, donc il se peut éventuellement que c'est quelqu'un qui veut enlever la distraction de la vue en fait et de vraiment prendre le temps de savourer, apprécier, de avancer avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de couper le lien avec toutes les personnes qui essayent ou qui cherchent à bloquer en fait l'avancement de votre couple. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut vous parler honnêtement, quelqu'un qui veut s'ajuster, quelqu'un qui veut changer honnêtement et quelqu'un qui veut mettre son ego de côté pour pouvoir faire le nécessaire pour vous. Donc, on va voir du coup par rapport du coup à la relation, nous avons, c'est à cause, j'ai mal et j'ai, mais où es-tu? Et on a aussi numéro 1, donc vous êtes le numéro 1 dans la vie. J'ai à cause, c'est à cause, j'ai mal. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas eu un problème de santé en fait chez cette personne ou un problème familial chez eux en fait. J'ai le sentiment qu'il y a eu un problème de santé, un problème familial et ça les a tellement mis à terre en fait durant un certain temps. Et c'est à cause peut-être du problème familial et à cause du fait que je n'arrive pas à me sentir bien. Du coup, je n'arrive pas à gérer en fait des choses entre nous, tu vois. Et j'ai des sentiments que tu écris, mais où es-tu dans le sens où tu dis, bah, mais où est-ce qu'on va en fait? Mais où es-tu dans la relation? J'ai eu des sentiments de te perdre en fait, émotionnellement et physiquement. Mais où es-tu aussi, c'est des questions que tu peux te poser aussi par rapport à la fondation de votre relation. Mais aussi, le chiffre numéro 1, c'est qu'il peut y avoir un début entre vous deux. Et quand je dis début entre vous deux, je le sens bien. Parce que je le sens bien dans le sens que il n'y a aucun doute dans la tête de cette personne à votre égard. Cette personne savent qu'il n'y a que vous dans leur tête et vous seul qu'ils ont envie d'avancer avec. Regarde ça, on a animal. On a l'animal qui ressort et on a aussi célébrité. Donc, animal et célébrité ici, quand je vois ça, briller comme le star que vous êtes. Donc, animal et briller comme le star que vous êtes. C'est incroyable parce que j'ai des sentiments que vous êtes dans cette relation, il y a cette nécessité et ce besoin d'être soi-même. Et j'ai le sentiment que quand vous êtes tous les deux ensemble, vous arrivez à être vous-même sans être dans le jugement en fait de qui vous êtes. Et dans l'avenir proche, j'ai le sentiment que tous les deux, vous allez vraiment briller dans votre relation et rester juste à votre identité, rester juste à qui vous êtes en fait. De ne pas changer ce que vous êtes. J'ai le sentiment que tous les deux, vous allez vous auto-soutenir pour pouvoir briller et pour pouvoir élever en conscience et pour pouvoir atteindre vos objectifs à tous les deux ensemble. Donc, animal que je ressens ici, c'est plutôt la partie, écoute, je suis comme ça, d'accord? J'accepte tel que je suis. Je veux aussi que tu m'acceptes tel que je suis. Je sais qu'on a tellement de choses à accomplir ensemble et tellement de choses à faire ensemble. Et j'ai envie qu'on se brille ensemble, en fait. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici dans le message qu'on a? Le message d'amour. On a aussi grossesse. Regarde, la naissance. C'est pourquoi la grossesse aussi reflète le chiffre numéro 1. Le début de quelque chose, le début d'une nouvelle saison dans votre relation, les débuts des nouvelles périodes. Et la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et je pense que grossesse parle éventuellement de cette phase de croissance dans votre relation
et cette phase de développement où dans votre relation, vous arrivez à accomplir quelque chose de plutôt favorable ensemble. Il y a une réussite, en tout cas dans l'avenir, il y a une productivité, il y a une fertilité au niveau du lien. Il y a une véritable lien en fait. Et quand je vois grossesse pour certains d'entre vous, il se peut aussi que votre autre a envie d'avoir des enfants avec vous, a envie d'avoir des enfants, a envie éventuellement que vous puissiez agrandir votre famille. Pour d'autres d'entre vous, il se peut que cette personne peut avoir des objectifs, de se dire j'aimerais bien me marier, me poser, de fonder une famille avec toi, de vraiment faire toutes les belles choses en fait que toi et moi on désire ensemble en fait. Et je vais juste voir du coup d'autres messages par rapport à eux. Donc comment cette personne voit la situation ici. On a aussi choisissez l'amour, tu as toujours le choix. Faites le vôtre avec amour. Donc choisissez l'amour. Et je pense que choisissez l'amour, c'est choisissez aussi la simplicité au niveau du lien. D'accord? Choisissez aussi de se sentir en sécurité avec celui que tu aimes en fait. Donc si tu es dans un impact actuellement par rapport au lien avec vous et cette personne a décidé au jour d'aujourd'hui de voir des choses avec un œil d'amour, de se rappeler de toutes les bonnes moments que vous avez passés ensemble et de peut-être partir en vacances pour essayer de revivre tous ces moments que vous avez pu passer ensemble en fait. Si vous n'êtes pas avec eux, il se peut que cette personne rêve de vous, pense à vous, a du mal à dormir, a du mal éventuellement à se remettre de pied sans vous dans la vie. Ou il se peut tout simplement qu'au niveau de votre lien actuellement, cette personne veut profiter en fait au maximum avec vous. Cette personne a besoin de profiter, tu vois, besoin de vivre des choses avec vous, besoin d'être dans l'intensité avec vous. Et je pense que c'est quelque chose qui leur manque actuellement au niveau de leur relation. Et ils ont besoin éventuellement que tu le tires dans le bras, que vous puissiez avoir un lien où il y a des câlins, où ils se sentent en sécurité avec vous. Regarde ça. Le chemin de vie. Donc, je pense que tous les deux ensemble, vous avez vraiment quelque chose. Regarde, le chakra cœur qui brille une fois de plus. Donc, je pense que tous les deux, vous avez l'objectif dans cette terre de pouvoir réaliser quelque chose ensemble. Il va y avoir une forte réalisation ensemble. Vous allez faire de grandes choses ensemble. Vous allez vraiment manifester des grandes choses ensemble. Il y a une raison pourquoi cette personne est dans votre vie. Il y a une grande raison pourquoi cette personne est dans votre vie. Et c'est une raison magique en fait. Parce que quand on a le chemin de vie, c'est souvent quand vous êtes là pour avancer, évoluer, apprendre, conquérir le monde ensemble. Quand vous êtes là pour accomplir tellement de belles choses ensemble. Et regarde ça, j'ai aussi... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourrais l'être avec les autres. Et nous avons aussi choisi avec l'amour. Donc, si vous avez besoin de prendre une décision, je pense que cette personne voudrait éventuellement... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais si vous avez besoin de faire un choix, en fait, cette personne voudrait éventuellement que vous preniez le temps. Non, je suis morte de rire. Cette personne voudrait éventuellement que vous preniez le temps de prendre cette décision, prendre le temps éventuellement de vraiment remettre vos idées en place avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Ou cette personne respecterait éventuellement les choix que vous avez besoin de faire dans le temps, en fait. C'est quelqu'un qui respecte de toute façon les choix que vous faites. Et j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui vous écoute énormément, hein. Qui vous écoute énormément. Vos conseils, en tout cas, ou votre avis est vraiment essentiel, même vraiment important pour eux, en fait. Et regarde ça, regarde ce qu'on a. Je t'avais dit, traiter les problèmes familiaux. Ils ont un problème familial, ils sont en train de soigner ces problèmes-là. Et c'est quelque chose qui bloque, en fait. Et j'ai le sentiment qu'un amour non réciproque, je pense que dans l'enfance de cette personne n'a jamais su recevoir de l'amour de sa famille, en fait. Il y a toujours eu un problème, en fait, au niveau de leur origine, au niveau de leur racine, au niveau de leur famille. Et c'est quelqu'un qui s'est senti toujours éloigné ou distant, ou quelqu'un qui n'a pas eu la famille idéale, en fait. Et je pense que c'est ça qui crée beaucoup de peur chez eux, c'est qu'ils ont peur aussi que la relation tourne avec ça, parce qu'ils ont une addiction affective en cette personne. Ça veut dire que vous comptez énormément pour eux et vous représentez la famille en fait pour eux. Et voyez, vous méritez l'amour, donc peu importe les choix ou les décisions que vous faites dans la vie, c'est quelqu'un qui te dise, bah, je te soutiendrai et je comprendrai que tu ne me choisis pas, je comprendrai que tu as envie d'être heureux et je comprendrai que si tu vois que je ne suis pas suffisante pour toi, je comprendrai, mais est-ce que je pourrais éventuellement t'offrir quelque chose pour te prouver qu'il y a encore des chimie entre nous deux et de te regagner en fait ton amour.
Qu'est-ce qui a besoin de guérir entre vous deux? Quelle guérison? Qu'est-ce qui a besoin de guérir entre vous deux? Quelle est la guérison nécessaire entre vous et cette personne? La guérison nécessaire que je verrai ici, c'est la sensualité, la sexualité comme énergie. Je pense que vous avez besoin de passer du temps ensemble. Lune de miel comme énergie. Je pense que vous avez besoin de passer du temps ensemble. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de passer un moment seul, de passer un moment d'intimité ensemble. Tu vois, d'être seul avec cette personne, de savourer un moment seul avec cette personne, de juste se retrouver entre vous deux en fait, de juste être dans une connexion spirituelle, dans une connexion, tu vois, intime. Il y a besoin de plus d'intimité entre vous deux. On va voir du coup au niveau des charmes, quel est le message? Ouh, regarde ça, je vous fais voir. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour regarder des charmes. On a le soleil. Regarde le livre ouvert. Donc, on a un livre ouvert. Et le livre ouvert veut dire tout simplement que j'ai envie de te découvrir en fait. J'ai envie de te découvrir. On a aussi les signes de poisson. Donc, il se peut que cette personne soit un poisson ou il se peut que vous êtes du signe du poisson. Mais cette personne, en tout cas, a envie de voir en vous... a envie d'être honnête avec vous, mais a envie de pouvoir rester là et vous regarder en fait. Et j'ai le sentiment que si jamais vous êtes l'un et l'autre, loin de l'un et l'autre, il se peut que cette personne t'envoie souvent des messages et reste en attente en fait que vous le répondez, ou vous pourrez aussi avoir tendance à communiquer énormément. Et la glace pour moi, c'est que cette personne veut faire une activité hors de votre, tu vois, hors de votre quotidien et hors de votre journée. Cette personne veut vraiment faire quelque chose d'original, de différent avec vous. Cette personne aussi veut voyager avec vous. Et je pense que l'oiseau comme énergie, c'est que si vous n'êtes pas ensemble, il peut y avoir des nouvelles de leur part, juste pour savoir comment vous allez en fait. Et cette personne est vraiment à l'écoute et observe énormément vos faits et gestes. Donc si cette personne a votre réseau social, ils vont avoir tendance éventuellement à observer votre réseau social, à s'informer par rapport aux choses, à vouloir en savoir plus sur vous. Et si vous êtes ensemble, j'ai le sentiment qu'il peut avoir cette envie de pouvoir partir en vacances, de pouvoir s'éloigner durant un certain temps, de pouvoir vous faire une geste d'amour pour vous prouver qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Il peut aussi avoir cette notion de vouloir faire quelque chose d'admirable, de gentil, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes la seule personne qui compte réellement pour eux. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide et vous éclaire et que ce message vous apporte beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. N'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur Instagram. Allez-y pour visiter la boutique magique et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.